Pour terminer sur cette 308, après les 3 documents sur la fuite de carburant aujourd'hui résolus, enfin désormais résolus plutôt, on va remplacer les freins arrière. Voilà, 10 plaquettes. Alors là-dessus, on a besoin de télécoder la fonction électrique du FSE, les freins de stationnement électrique, puisqu'ils sont intégrés, vous le savez, sur ce type de véhicule après 2014, les 308 L9, T9. Ils sont donc intégrés sur les étriers. Donc, on utilise l'outil diagnostic et ensuite, on peut rétracter les pistons délicatement pour pouvoir remplacer les disques et les plaquettes. On y va. Franchement, il faut que je vous montre les bricoleurs du dimanche, mais là, c'est la crème, là. Magnifique. Même des plaquettes. Vous voyez les détracteurs? Même des disques et plaquettes, c'est pas si évident que ça, hein, pour certains. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Regardez bien. Donc là, on a les anciennes plaquettes hein, qui sont cramées, on est d'accord. Voilà, on est quasiment au bout, là, plus rien. Et là, on peut voir le marquage du piston hein, qui déborde. Et surtout qu'ils ont limé la petite bite là. Là, il y en a une, mais celle-là ne gêne pas, naturellement. On arrive à la limite on voit le marquage du piston. Et donc, naturellement, ici, on voit la partie externe de l'étrier. Hein, cette partie-là. Bref. Donc là, on a un champion du monde qui a inversé les plaquettes parce que justement, la partie haute là, elle permet de recevoir le piston. Et donc, c'est celle-ci qui aurait dû être posée à l'intérieur et celle-ci à l'extérieur. Comme on vient de le faire, vous voyez, la partie courte à l'extérieur et la partie intérieure un peu plus longue pour justement recevoir tout le piston. Et pour éviter d'avoir un étrier qui freine un peu de travers, puisque malgré tout, ça gêne quand même, on est vraiment au-dessus là, au niveau de marquage du piston et la petite bite là. Je sais pas vous, mais franchement, là, on est dans le grand n'importe quoi. Et on s'étonne après qu'il y a les gens qui nous font plus confiance. Et surtout, on s'étonne qu'il y a des gens qui se tuent sur la route. Je ne dirai pas plus. Pauvre France, je le dis souvent, l'automobile c'est un métier. Même pour des tâches qui peuvent paraître initialement, enfin, a priori simples, ça reste un métier parce que derrière, il faut se concentrer, il faut être professionnel jusqu'au bout. Régulièrement, etc. Et des fois, ça peut user. Un moment d'inattention, on fait n'importe quoi, on est pressé, on force, on fait encore plus n'importe quoi. Et à la fin, c'est un client qui se tue. Voilà pourquoi, lorsqu'on est particulier, on n'a pas à toucher un véhicule, même pour une vidange. Combien, là encore, se sont trompés d'huile moteur? Ou alors combien écoute JLB Gare le bricoleur sur YouTube hein.